Amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de décembre 2025. Alors, comme d'habitude, on va aller voir les énergies générales, ensuite financières, ensuite sentimentales, mais on va déjà commencer avec la carte émotionnelle que j'ai eue pour vous et j'ai eu la carte désespérée. Bon, alors, cette carte-là, elle est en demi-teinte dans le sens où ça peut être une situation où on se sent désespéré, mais où en même temps, vous voyez, on est résigné. Et quand on est résigné, on peut être aussi dans l'acceptation des problématiques que l'on rencontre, même si ça nous désespère, même si on se dit il n'y a pas moyen, je m'en sors pas, de toute façon ça n'avance pas, c'est bloqué, ou ça tourne en rond, ou quoi que ce soit. Quelque part, il y a une forme effectivement de résignation et d'acceptation. Mais on sent quand même un découragement assez intense. On va voir si ça ressort sur vos énergies. Allez, on va regarder les énergies générales. C'est parti. Alors, ici j'en ai 3 qui sont venus. Donc j'ai la montagne, l'ours et les souris. Ça va relativement avec le côté un peu désespéré, je vous le dis, et la faux. Ouais. Décidément, là j'ai déjà fait plusieurs signes et ça me plombe le moral en fait au final, parce que je sors quand même beaucoup de blocages, beaucoup de difficultés, et là la première des cartes qui sort sur vous, c'est ça. Et pour moi, ça peut être même... c'est une possibilité, ça peut concerner vos finances, puisqu'on pourrait parler ici de pertes financières, d'accord, confirmé aussi par la faux, hein, qui désigne le fait de couper net. Alors, la montagne, évidemment, sont les défis que l'on doit surmonter, les obstacles sur notre route, les démarches aussi, hein, où on doit beaucoup s'impliquer, les situations qui font que ça ne se passe pas comme prévu. On a l'impression, comme je le disais dès le départ, finalement ça correspond bien à ce qu'on avait. On a l'impression de perdre du temps, de devoir emprunter le chemin le plus compliqué, et à un moment donné, eh bien oui, ça nous désespère parce qu'on se dit bah, je vais pas m'en sortir finalement, ça prend du temps, ça prend 15 plombes. À chaque fois que je franchis un rocher ou quoi que ce soit, il y en a encore un autre derrière, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors ici, comme je pouvais vous dire, ça peut concerner l'argent, c'est pas impossible, hein, l'ours pouvant représenter l'argent, ok. Mais ce que l'on sent avec la présence de l'ours ici et avec les souris, c'est que cette situation vous rend grincheux ou grincheuse, hein, c'est-à-dire qu'on sent un côté... comment je pourrais vous dire ça, vous essayez de garder votre calme, vous essayez de faire preuve de force, mais il y a des moments où vous allez vous montrer relativement agressif. C'est pas forcément voulu, hein, d'accord ? C'est juste qu'à un moment donné, il y a une sorte de ras-le-bol, et que l'ours, c'est un gros nounours, hein, c'est une personne qui n'est pas forcément mauvaise, c'est un animal qui n'est pas mauvais, qui peut être très gentil, etc. Mais à un moment donné, s'il y a quelque chose qui lui plaît pas, voilà, ça lui plaît pas, et il le fait savoir. Et c'est confirmé, si vous voulez, dans le sens où on a les souris derrière. Donc, ce qui explique ce côté grincheux, ce côté ronchon, ce côté, voilà, je me montre calme, etc. Mais si à un moment donné, quelqu'un dépasse les bornes, eh bien, je pète un petit peu un câble et je me mets à grogner. C'est parce qu'il y a énormément de stress qui est rajouté par rapport à tout ça, d'accord ? Les souris, c'est ça, hein, c'est le stress, c'est les tracas, c'est l'anxiété, c'est le fait d'être rongé par quelque chose, d'y penser tout le temps, d'avoir l'impression, je vais y arriver, de ne jamais être en paix, d'être tout le temps inquiet, et également d'être inquiet de choses... de danger même que l'on ne voit pas, c'est-à-dire d'être dans une sorte d'angoisse anticipative, ok ? Ce qui veut dire que c'est même pas forcément des choses qui vous arrivent qui sont concrètes, mais vous avez un certain vécu, il y a des choses qui se sont déroulées, et du coup, dans le mental, eh bien, vous pouvez être dans l'anticipation en vous disant, voilà, il risque de se passer ça, il risque de se passer ça. Vous avez la peur d'un danger imminent, qui est confirmé aussi par la présence de la faux. Donc on sent qu'il y a eu
vous avez vécu à un moment donné de votre vie un traumatisme, en fait. Quelque chose qui a été assez soudain, qui a été assez... qui vous a vraiment... Vous voyez, la fausse, si on vous donne un coup avec, eh bien, ça vous blesse profondément, en profondeur, et ça met du temps à guérir. Et on sent vraiment que il y a des blessures encore profondes qui sont présentes. D'où ce côté désespéré et à la fois résigné, parce que l'ours, c'est ce qu'il est aussi. C'est-à-dire que, comme je disais, c'est la personne qui essaie de se montrer calme, qui essaie de se montrer forte, mais qui peut péter un cap si, à un moment donné, ça fait ressortir trop fortement ses blessures, cette anxiété, ces tracas, etc. Et on sent qu'il y a une situation qui bloque et qui, j'ai envie de dire, augmente ce sentiment, ces inquiétudes, etc., etc. Pas facile, hein. Allez, on va regarder les finances maintenant. Alors, j'ai l'homme et... j'ai une carte qui est tombée. J'ai l'encre et les dés. Et alors là, vous voyez, alors l'homme, ça peut vous désigner en tant qu'homme sagittaire, ça peut désigner une personne de votre famille, ça peut désigner votre conjoint, ou si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas d'enfant, personne de votre famille, ou que cet homme-là ne vous parle pas en tant que tel, c'est des actions que vous avez envie de mettre en place pour vous en sortir financièrement. Mais avec l'encre, eh bien, vous êtes un peu paralysé. C'est-à-dire que l'encre, elle empêche le bateau d'avancer, elle empêche les choses de se dérouler, elle retient, et il y a une forme d'immobilisme dans les finances. Donc on sent que c'est... comment dire, c'est pas fluctuant pour autant, mais ça bouge pas en fait, hein. Il y a pas... Alors, on nous dit quand même avec les dés que le mois va être assez aléatoire. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir des moments peut-être où vous allez avoir des rentrées d'argent, d'autres où vous allez perdre de l'argent, mais finalement, votre compte va rester assez immobile. Donc, ça va pas bouger énormément, hein. Finalement, ça va être assez stable. Je vais pas vous dire que vous allez gagner des 1000 et des 100. On sent une période stable, tout simplement. Donc, sans trop de troubles, avec des choses classiques, des hauts, des bas, des rentrées et des sorties d'argent. Voilà. Et vous faites tout pour que ça reste le plus stable possible aussi. D'accord ? Mais il y a un certain immobilisme. Alors, est-ce que cet immobilisme va vous convenir ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Parce que parfois, si le compte se porte bien, on fait tout pour que ça se déroule comme ça. S'il y a des pertes financières, l'immobilisme ne nous arrange pas. Allez, les énergies sentimentales, maintenant. Alors, ici, énergie sentimentale, on a les enfants, on a la nouvelle rencontre proche et le fait de ne pas écouter les autres. Alors, si vous êtes célibataire, alors ici, on pourrait parler de la présence de vos enfants qui, effectivement, est relativement importante dans votre vie, avec une nouvelle rencontre qui se profile. Mais alors, attention à votre entourage, amis sagittaires, parce que ça pourrait jaser, quoi, hein. Donc, on vous dit, bon, n'écoutez pas tout ce que les personnes peuvent vous dire, etc. Concentrez-vous sur cette relation, faites connaissance avec cette personne et ne prenez pas en compte, en fait, ce que les autres peuvent vous dire. Donc, on sent deux énergies à part. Vraiment, la présence des enfants d'un côté et la nouvelle rencontre qui est possible dans ce courant dans le courant du mois de décembre. Si vous êtes célibataire... si vous êtes en couple, alors les enfants, encore une fois, prennent une place importante dans votre vie. Par contre, ça jase pas mal quand même autour de vous. Peut-être que ça peut être une relation vis-à-vis d'un de vos enfants aussi, hein, un de vos enfants qui rencontre quelqu'un. Mais cette carte-là, elle parle pas trop, hein, sur les couples, hein. Donc ça pourrait être votre enfant qui rencontre quelqu'un et où ça pourrait faire